Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous sur Exprimez-vous, je suis Nolwenn et j'ai plaisir à vous guider dans votre développement personnel et professionnel. Si vous m'écoutez pour la première fois, tout d'abord, merci à vous et bienvenue sur ma chaîne inspirante. Vous vous trouvez dans la série que j'ai dédiée à l'art oratoire. Découvrez dès à présent la dernière partie de la série. Pour réussir vos prises de parole en public, vous devez vous perfectionner sur les 6 ingrédients qui composent la recette d'un bon orateur. Pour rappel, le premier ingrédient, c'est l'intention. L'intention, c'est ce qui motive la prise de parole. Nous avons ensuite la posture. On l'appelle aussi la verticalité de l'orateur. Le troisième ingrédient, c'est le regard. Le regard accompagne l'intention. Vient ensuite le souffle. Lorsqu'il s'agit du souffle, nous parlons de respiration abdominale. Vient ensuite la voix projetée. C'est l'outil principal de l'orateur. Et enfin, le 6e ingrédient, c'est le geste juste. Autrement dit, la communication non verbale. J'aborde tous ces ingrédients dans 6 podcasts différents et dans celui-ci, je vais mettre l'accent sur le dernier. Comme vous l'avez compris, il s'agit du geste juste. Le geste juste illustre ce que l'on dit. C'est la continuité de nos propos. Pour rendre vos prises de parole vivantes, veillez à ne pas rester statique, ni à garder les jambes et les bras croisés ou les mains jointes, ou bien à avoir des tensions dans les bras et à vous contracter. Utilisez plutôt vos bras et vos mains pour appuyer régulièrement vos paroles et pensez à relâcher vos bras de temps en temps et à adopter une attitude souple et précise. Dans la continuité du geste juste, on parle du déplacement juste. Attention à ne pas piétiner, arpenter la salle de long en large ni tanguer. Adaptez votre gestuelle ainsi que vos déplacements à la configuration de la pièce et à votre auditoire. Sachez aussi qu'un déplacement a une utilité. Choisissez vos déplacements à bon escient. Cela vous évitera aussi d'être trop fatigué à la fin de votre prise de parole. Voici maintenant quelques points de vigilance. Attention à éviter de créer des bruits parasites, tels que le cliquetis des clés dans votre poche ou d'un stylo que vous ouvrez et fermez, car c'est très énervant pour l'auditoire et le risque est de focaliser leur attention sur ces bruits parasites au lieu de votre discours. Ce serait vraiment dommage. Évitez également de taper des pieds en rythme, de faire grincer une chaise, de taper dans vos mains ou de claquer des doigts ou tout autre bruit répétitif. Pensez également à ne pas tourner le dos à votre public. Vous devez rester en connexion visuelle avec lui tout le temps de votre prestation. Et enfin, pensez à sourire régulièrement, cela vous aidera également à vous détendre et rendra votre prestation encore plus agréable. Je vous invite maintenant à découvrir les 5 autres podcasts qui vous permettront d'exceller dans l'art de la prise de parole en public. Je vous souhaite de vous perfectionner et de devenir des orateurs et oratrices d'exception. Si vous souhaitez que je vous accompagne pour gommer tous vos tics verbaux et posturaux et pour vous entraîner à la prise de parole efficace tout en conservant votre personnalité, n'hésitez pas à faire appel à un coaching personnalisé. À très vite sur Exprimez-vous. Merci à toutes et merci à tous pour votre fidélité. À bientôt sur votre chaîne de développement personnel et professionnel.